Alors, ce qui nous a conduit en Bretagne à retenir ces nouvelles dispositions du FEDER en matière de logement, c'est plusieurs constats. D'abord celui d'une situation très tendue et très particulière finalement en matière de logement en Bretagne, où on a une proportion extrêmement élevée de logements qui ont été construits dans les années 50, au moment de l'expansion économique de la Bretagne, et qui ne sont pas aux normes énergétiques actuellement, et qui sont d'ailleurs souvent occupés par des propriétaires ayant peu de ressources. Et puis, deuxième caractéristique, nous sommes une péninsule qui n'a pas de source de production électrique, notamment, avec une très grande fragilité dans son approvisionnement énergétique et notamment dans son approvisionnement électrique, avec un vrai enjeu qui a conduit à l'élaboration d'un partenariat construit avec la région et avec tous les acteurs économiques et politiques de Bretagne qui s'appelle le Pacte électrique breton, dont un des piliers repose sur une réduction de la consommation ou de la croissance de la consommation électrique, puisque notre région est en très forte progression démographique et économique, ce qui explique des besoins constants de progression de la consommation. Donc voilà, c'est ce constat qui a conduit finalement à ce que dans un partenariat qui est dans cette région assez resserré autour d'un comité régional de l'habitat avec une association régionale des organismes HLM qu'on appelle Aro Habitat, il y a eu donc il y avait un travail de partage de constats qui était fait depuis longtemps. Et les outils que propose le FEDER permettaient finalement d'apporter des accélérateurs de financement et des solutions autour desquelles mobiliser des moyens supplémentaires, que ce soit au service de la rénovation thermique des logements sociaux, et là on travaille sur des volumes importants de logements, parce qu'on est sur des opérations assez lourdes, ou que ce soit sur de la prise en compte de populations en difficulté d'insertion et pour lesquelles le logement était certainement un élément déclencheur d'insertion sociale. Donc c'est ce constat et aussi ce travail en commun assez resserré qui a conduit à ce qu'assez vite on souhaite collectivement, et le préfet à ce moment-là on a été un peu le porteur et l'acteur, on met en œuvre évidemment ces nouvelles dispositions du FEDER. Alors le FEDER a effectivement bien fait avancer les choses, mais dans des conditions différentes sur les deux thèmes que nous venons d'évoquer. S'agissant de la rénovation thermique du logement, nous étions partis plus tôt. C'était une démarche qui avait déjà été engagée, notamment autour de l'ADEME, que nous avions contractualisé dans la génération de fonds européens et du contrat de plan État-région dès 2008, et pour laquelle nous avions déjà inscrit une somme assez importante de près de 5 millions d'euros, 4,8 millions. Et puis le temps s'écoulant, cette dynamique d'accélération d'un plan, le pacte électrique breton mis en œuvre, a conduit à mi-parcours de la gestion des fonds européens à redoter cette enveloppe à nouveau de 5,6 millions, donc sur des montants importants. Et dans ce domaine, le FEDER a incontestablement joué un rôle moteur, à la fois d'accélérateur de financement, parce que les dotations du FEDER, les problèmes de consommation avec toute la logique du dégagement d'office a fait que la fédération des autres financeurs s'est accélérée et a été amplifiée évidemment par cet effet supplémentaire. Et puis, au-delà d'être accélérateur de financement, ça a été aussi un moyen, à un moment où les orientations gouvernementales sur la politique du logement étaient parfois mal comprises en Bretagne, ça a été aussi un moyen d'apporter des solutions complémentaires pour notamment accélérer la modernisation du parc HLM au travers de cette problématique thermique. Sur le deuxième sujet, qui est celui des populations marginalisées, enfin des populations en difficulté sociale et leur insertion par le logement, c'est très différent, parce que là, on est parti beaucoup plus tard. Là aussi avec un constat, la Bretagne était un peu épargnée traditionnellement par une culture de solidarité qui était très forte dans cette région, par le fait que les difficultés économiques nous avaient moins touchés que d'autres régions françaises, et donc on avait sans doute moins de difficultés sociales. Mais le constat a été fait notamment dans les réunions de CRH qui sont très nombreuses, il y en a 5 ou 6 chaque année plénières et d'un très grand nombre de réunions de travail du bureau. Le constat a été fait qu'on avait de plus en plus de peine
à financer les projets de maisons de relais, de foyers logements, enfin des projets qui étaient un petit peu originaux à côté de la programmation classique des aides à la pierre dans le logement, du fait notamment de la difficulté d'augmenter nos dotations budgétaires ministérielles. Et donc, de ce point de vue, le FEDER apportait une solution pour financer des projets qui étaient nécessaires à ce moment-là de maisons d'accueil, de foyers relais pour toutes ces populations en difficulté, des personnes en rupture familiale, soumises à des addictions diverses, voire des demandeurs d'asile aussi, puisqu'on est de plus en plus confronté à ce problème, pour lesquels il fallait, dans la logique du logement d'abord et de la doctrine un peu de mobilité dans le logement et par le logement, de trouver des solutions. Et le FEDER, dans lequel on a donc, sur lequel on a inscrit, en redéployant des fonds venus d'autres priorités régionales, au moment de la révision à mi-parcours, on a remis 2 millions d'euros qui permettent aujourd'hui de traiter, mais c'est récent, ça date de 2010-2011, qui permettent de traiter peut-être aujourd'hui 6 ou 7 projets de foyers d'habitat qui sont portés par des associations et qui sont gérés par des offices HLM. Donc deux réponses avec des situations assez différentes, mais dans chaque cas, le FEDER a été finalement le point de rassemblement et d'accélération des financements et de la mobilisation collective. Peut-être dernier point, je pourrais ajouter aussi que le FEDER permettait, notamment sur ce champ un peu nouveau de l'insertion des populations en difficulté de logement, permettait d'accompagner la maîtrise d'ouvrage du projet. Et donc on n'était pas simplement dans le financement de l'immobilier, du projet d'investissement, mais aussi dans l'aide à l'ingénierie du projet. Et précisément, c'était sans doute ce qui manquait un petit peu en termes d'accompagnement, et ça nous a permis évidemment de lancer rapidement les opérations avec les associations et les offices, et là encore dans un très bon partenariat. C'est vrai, c'est là où tout de même un organisme comme l'Aro Habitat ou comme un travail entre les délégataires et les organismes très resserrés, et c'est vraiment c'était un des atouts finalement de cette région historique dans lequel le préfet s'inscrivait ou ne s'inscrivait pas, mais on a nous souhaité ici s'appuyer sur cet excellent partenariat qui est vraiment une réalité, qui par moment est parfois aussi une petite tension quand les orientations gouvernementales ne conviennent pas. Il faut les expliquer avec un peu plus de difficulté face à un front qui est relativement uni généralement pour apporter la critique aux représentants de l'État. Mais justement, ce travail de dialogue, de programmation conjointe, d'analyse de nos faiblesses en matière de programmation et de notre adaptation d'une réalité bretonne qui est particulière aux spécificités de la programmation nationale ou, dans un deuxième temps, d'une programmation européenne qui a ses propres règles, nous nous étions assez habitués à faire cela. Et de ce point de vue, je trouve que le passage au financement FEDER n'a pas créé de véritables difficultés lourdes, à la fois parce qu'on a pu financer la mise en œuvre, l'ingénierie, et donc finalement un montage qui a été quand même accompagné. Deuxièmement, parce qu'on était sur des opérateurs qui avaient quand même une expérience administrative solide et sur des projets qui étaient des projets significatifs permettant une bonne préparation. Enfin, parce qu'il y avait une très bonne mobilisation des services de l'État, ceux de la préfecture, le SGAR et l'ADREAL, mais avec des relais extrêmement organisé et constructif avec les organismes et les associations, et notamment l'ARO, incontestablement. Donc je pense qu'on a réussi assez facilement à insérer ce nouvel outil financier, administratif, dans les règles de travail, et qu'au fond, ça n'a pas créé de vraies difficultés. Dans un cas, c'était plus facile aussi avec l'ADEME et sur une expérience qui était déjà bien engagée. Dans l'autre, il a fallu un peu de temps. Donc notre véritable difficulté, ça a été de faire connaître le système, de montrer qu'il n'était pas concurrent du financement classique sur des rénovations ou des créations de logements neufs, mais bien complémentaires.
Et c'est ce travail plutôt d'explication et de persuasion qui a sans doute été l'étape la plus longue. Puis ça s'est fait en quelques mois. Et ensuite, le montage des dossiers est arrivé très vite. Nous avons actuellement sur les personnes défavorisées au moins 6 ou 7 ou 8 dossiers prêts. On est déjà quasiment en consommation, en engagement de nos crédits à près de 75% de l'enveloppe des 2 millions. Donc on n'a aucune perspective de sous-consommation et à la limite on est presque en situation en fin d'année, là, quand on va faire notre bilan, de nous poser la question de savoir s'il faudrait accélérer encore. Mais bon, on arrive quand même au terme de cette période de programmation. Donc un bilan sincèrement très positif que j'établis et que je pense nous partageons avec tous les acteurs de la politique du logement social en région Bretagne.